Hop, alors, Interview Spiritoire, troisième partie. Donc là, on était sur l'album. Alors ça, pour moi, c'est vrai que c'est bien parce que ça m'a pas demandé beaucoup de travail. Je vous propose de vous donner chaque titre de l'album et que vous me fassiez un commentaire dessus. Donc, on commence par Between Dusk and Dawn. Allez-y, vous, hein. Dites-moi qu'est-ce que vous en... De toute façon, c'est toi qui l'as écrit, celle-là. C'est moi qui l'ai écrit, ouais. Ce titre-là, c'est moi qui l'ai écrit et je l'aime vraiment beaucoup, surtout justement la partie du solo après où on part sur un rythme complètement différent du départ. Et tu vois, justement, on parlait tout à l'heure comment on écrit nos titres, etc. Bah, typiquement là-dessus, j'avais programmé une batterie de démo avec une double pédale parce que voilà, je suis très influencé par ça et que j'entends que ça. Et ce que j'aime, c'est que je balance ça et puis on voit ce que ça fait. Et je sais que Valentin, de toute façon, il va juste pas écouter ça et puis faire sa sauce, tu vois. Mais après, tu as besoin d'avoir un peu ça pour te rendre compte de ce que ça rend. Et ce passage-là, moi, j'en suis hyper fan parce qu'il y a un côté très power, très néoclassique. Enfin, on est tous les deux hyper fans de ce genre de musique. Mais Val, il sait très bien le faire. Et sur ce morceau-là, particulièrement, je trouve que voilà, il a cette batterie qui sonne hyper rock. Et du coup, d'où ce côté vraiment heavy rock, tu vois. On a des vraies influences heavy, néoclassiques. Mais la batterie de Val, il n'y a rien à faire. Ça sonne hyper rock. Et c'est ce mélange-là qui me plaît beaucoup. Et sur ce pont de Between, vraiment, je trouve que c'est vraiment ton kiff. Et puis, t'écoutes les couplets, t'entends le charlet sur les couplets, sur le passage rapide, là, le groove de Valentin, il est là. On a envie de le chanter, le charlet, on a envie de bouger avec lui. D'accord. Voilà, c'est juste génial, quoi. Alors qu'un batteur de métal, il aurait fait tac, tac, tac. Oui, exactement, quoi. Voilà, c'était le petit truc. Et puis pour parler du texte, c'est un hommage donc à la chanson du Boulevard de Renan, ce texte-là. D'accord. Donc ensuite, on arrive sur Death Idol, dont on a un petit peu parlé tout à l'heure. Un de nos premiers titres. C'est un des tout premiers titres. Pour vous, c'est le guitariste qui l'avait composé celui-ci. Donc vous l'avez gardé quand même pour l'album, d'accord? Ouais, on l'a gardé, on a souvent... les premiers concerts, on les ouvrait avec ce titre-là. D'accord. Et c'est vrai qu'on l'aimait bien, il a une belle énergie. Il est efficace, très efficace celui-là. Ensuite, No Man's Land, dont on a aussi un petit peu parlé. Ça aussi, c'est un titre de Nico, ça. Ça aussi, c'est un de mes titres. Mais tu vois, alors pareil, quand on disait qu'on fait tout ensemble, et notamment en composant, j'avais composé un morceau, l'intro, c'était pas du tout ça, mais alors absolument rien à voir. Et puis on était chez Marcus, on était chez toi un soir, et il me dit non, mais oublie ça, essaye un truc en mi. Et puis je commence à jouer quelque chose, grec, bouge plus, c'est ça. Et puis voilà, et l'intro est parti comme ça. Et c'est chouette parce que tu vois, quand je réécoute aujourd'hui cette intro, inconsciemment, je sais de quel titre je m'en suis inspiré, tu vois. Mais quand je l'ai fait, c'était vraiment parce qu'il m'a dit essaye un truc en mi. Je me suis retrouvé tout bête là, et puis j'ai fait un truc en mi, quoi. Et c'est un très gros clin d'œil à un titre de Stratovarius dont je suis très fan. Après, la rythmique est différente et tout ça, mais voilà, Forever Free. Forever Free, d'accord, je te rappelle. D'accord. Voilà, aujourd'hui, quand je le réécoute, je me dis mon inconscient est allé là-dedans tout de suite, quoi. Mais voilà, c'est ça la magie, je trouve, de ce titre-là, c'est que c'est pas le titre d'une personne, chacun y met sa sauce, et même d'ailleurs sur le dernier titre qu'on va jouer ce soir et qu'on n'a jamais joué encore en live, le plus récent là, pareil, à chaque fois, attends, essaye ça, ah ouais, voilà, ça, le petit truc en plus, tu vois, c'est la cerise sur le gâteau qu'il fallait, on l'amène collectivement, quoi. D'accord, et du coup ce titre No Man's Land, c'est un jeu de mots en fait avec No Man's Land? C'est par rapport à... On n'a plus le droit de rien dire. Le refrain c'est Black is black and white is white. On a le droit que de dire ça maintenant. Et encore, bientôt c'est de pire en pire, quoi. Ok, donc quatrième morceau c'est Upcrawling. Allez. Ah ça, je suis assez fier de ce titre parce que les gens ils l'aiment bien. Et en fait je m'en rappelle parce qu'il y avait mon fils qui était à la maison. Je me lève un samedi matin, j'avais ça dans la tête. C'est ce truc là. C'est quoi ça? Et puis je vais sur l'ordinateur et je maquette tout en fait de A à Z parce que j'avais le chant dans la tête. Hein. D'accord. Je maquette tout et vite fait avec ma basse, tu vois, tac tac tac, la petite mélodie, hop. Et puis j'ai fini le maquettage à 5h de l'après-midi. 9h du matin, 5h de l'après-midi, j'ai pas bougé mon cul de l'ordinateur. Puis je leur ai envoyé, ils ont dit ouais, ça va le faire. D'accord. Et puis Nico, il a trouvé, tu sais, il a un peu embelli, bien évidemment embelli les parties de guitare vite fait que je lui avais envoyées. Valentin, il a mis encore une fois du groove charlet, machin, c'était d'enfer.
Et il y a des petits chromatismes que tu as rajoutés. Enfin, tu vois quoi, mais l'idée le matin, je me dis putain, faut pas que ça s'en aille ça. Ouais, d'accord. Et puis voilà quoi. Ok. Donc ensuite, c'est Child of Musical, c'est donc un inédit. Non. Il était sur une démo. Oui, sur oui, il la était deuxième- sur deuxième. c'est ça, le deuxième EP, Ouais, ouais. autant pour moi. Ah bah Child of Musical, c'est un de tes morceaux aussi que t'avais ramené. Ouais. Ça faisait longtemps que tu l'avais écrit celui-là. Celui-là, bah, c'est le premier que j'ai écrit. Puis en plus, tout attends, premier. il écrit un morceau, l'animal, en si C'était bémol ouais, mineur. C'était un si bémol. Ouais. Attends, si bémol mineur, mais il n'y a personne qui écrit ça. Tu vas monter d'un demi-ton, s'il te plaît, on l'a fait en si mineur. Ah, c'est mieux. Donc on a fait ce morceau qu'il nous a présenté et puis on a simplement changé la tonalité. Et puis, Celui-là, et c'était puis, mon tout premier. hyper puissant, hyper rapide. Ouais. Les premières exactions de Valentin avec sa pédale de grosse caisse. Voilà. Ouais, les premières courbatures, tu sais, mollets derrière, là, après les répètes. C'est là que je me suis dit, ah ouais, ça serait bien d'aller de plus en plus, ça fait chaque fois avec la grosse caisse, voir où ça va. Et ouais, c'était le premier morceau comme ça. Puis en live, on adore le jouer, tu sais, c'est un début, tous les deux, basse batterie, on arrive. Et, On a des petites doubles croches et puis il y a de la et puis patate c'est sur ce parti, morceau. ouais, grave de la pêche. Ce morceau, le texte, c'est un hommage à Patrick Devers, D'accord. une de mes idoles de cinéma. Ouais, ok. Donc ensuite, on arrive à Rainy Day, Ça, c'est la balade. la balade. C'est la balade. C'est Marcus qui avait composé la musique. Et puis je lui avais dit, voilà, j'avais écrit un texte pour mon précédent groupe. Je lui ai dit, j'aimerais bien quand même que sur la balade de l'album, on réutilise ce texte, on se l'approprie, etc. Donc voilà, on a travaillé ensemble ce texte-là et j'y tiens beaucoup. C'est un texte que j'avais écrit en pensant à plein de gens qui sont partis trop tôt et qui nous manquent, en particulier à celle que je considérais comme ma deuxième maman. D'accord. Donc je l'ai vraiment écrit ce titre en mode hommage. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, ce soir, je lui ferai un vrai hommage particulier au micro parce que ça fait 9 ans jour pour jour qu'elle est partie. Et voilà, il y a une forme d'émotion, tu vois, à le jouer en plus ce soir. Et puis c'est vrai que voilà, Marcus, il a composé un truc qui m'a tout de suite parlé. Enfin, ça m'a mis les poils et je lui ai dit, non, il faut absolument que ça parle de ça d'une façon ou d'une autre. D'accord. Ouais, décidément, c'est un thème qui est assez récurrent en fait, les hommages. Écoute, nous on parle des gens qu'on aime, hein. Et puis aussi bien qu'on connaît ou qu'on connaît pas, c'est super important. Bon, pour la petite histoire, pour revenir sur Crawling, c'est un hommage au célibat, hein, Crawling, hein. Donc c'est pas les gens qu'on aime. Hein. Donc, D'accord. Ouais, c'est vrai. Ok, donc ensuite on arrive à Never Give Up. Il me semble qu'il y a un clip de celui-ci. Oui. Ouais, c'était un clip qu'on a tourné chez nous à Amberieux, au Triplet Social Club. Notre lieu. Notre jardin. Ouais, notre jardin, c'est ça. Mais oui, on avait un titre, une forme de live vidéo, tu vois. Et c'est vrai que c'est un titre pareil que j'ai composé, mais tu vois, encore un exemple du truc collectif, la batterie, le hyper disco, c'est Val qui l'a trouvé et ça a donné une ampleur mais tellement différente à cette intro, puis du coup qui est le riff du refrain aussi. Et c'est vrai que ce titre-là, honnêtement, c'est mon préféré. Parce Honnêtement, je crois, moi aussi. Il synthétise, je trouve, notre état d'esprit. Il y a un côté plus rapide après sur le solo, il y a un côté dansant au début, et puis il y a un côté hyper positif, tu vois, dans les paroles. C'est vraiment, voilà, ne lâche rien, quoi qu'il arrive, et quelles que soient les difficultés, ne lâche rien. Et donc il y a cette forme de positivité dans le texte, il y a un morceau qui est entraînant, enfin, c'est mon petit préféré. D'accord. En l'occurrence, dans le texte, le refrain est hyper positif et les couplets, il y a un mec qui a lâché. Un mec qui se croyait au-dessus de tout et puis quand il s'est aperçu que c'était pas le cas et que personne l'aimait, il s'est suicidé. D'accord, ça part d'une histoire réelle ou bien Non, c'est encore une fictif. fois, c'est un hommage à un texte de Renaud qui D'accord, s'appelle La Teigne. ok. Voilà. D'accord, donc ensuite donc c'est Stay Backward, donc vous aviez failli laisser de côté. C'est celui qu'on a failli laisser de côté, ouais. Mais je l'aimais beaucoup ce titre. Voilà, un jeu de scène sympa avec celui-ci. Donc, ouais. Et puis changer. Le jeu de scène. C'est le jeu de On scène. ne joue plus, hein, donc le jeu de scène on s'en fout. Mais C'est vrai que maintenant, avec les nouveaux morceaux, oui. Bon, elle est cool, c'est vrai. mais ouais, il avait une rythmique différente des autres, tu vois. Donc on voulait aussi qu'à ce moment-là de l'album, il y ait une coupure en termes de rythmique, etc. C'est ce que je Ah, préfère. c'est vrai qu'il y a des alternances de rythme qui sont sympas ça, sur cette chanson. Ok.
Donc ensuite c'est Hope, Chance and Fate Là, qui c'est mon préféré, c'est moi qui parle. il a un clip aussi il me semble celui-là. Oui, Oui, bah oui. voilà, un clip qu'on a tourné pareil dans notre lieu en Berriot, au Triplette Social Club. Ce morceau, je trouve qu'il y avait vraiment une autre énergie, il amène quelque chose de très puissant en fait dans l'album, très rapide. Et pareil, il a un thème très jovial quand même. Hope, Chance and Fate, il me semble que c'est avec l'espoir. Est-ce qu'on peut tout est écrit ou bien c'est simplement un petit peu de chance, les hasards, les coïncidences? Voilà, c'est le point d'interrogation de cette chanson. Et je trouve qu'avec le solo qui est très puissant, il y a un pont. Tout est simple mais très efficace dans ce morceau. Notamment avec moi la batterie m'a énormément inspiré, notamment avec un plan que tu disais tout à l'heure, les doubles charlets là. Ouais. C'est le morceau qui m'a comme ça, hyper rapide. Et ouais, on s'éclate bien sur ce morceau à le jouer. On s'éclate. On s'éclate toujours. Hein. Oui, il est dit, ça doit être le plus difficile à chanter du répertoire. Ouais, vraiment, c'est le plus difficile à tenir, à chanter. C'est le petit challenge du concert. Quand on l'a passé, c'est bon, on est content. Et est-ce que pour quelques titres tu peux pas déléguer le chant à un de tes collègues T'as un autre des questions de merde? Je dois avoir 432 je crois. Ah, merde. On verra, on a une petite idée pour le second album, mais on verra bien. Ouais, on a pas mal de. On va faire pas mal de choses à ce niveau-là. L'album va vraiment être très très bien. D'accord. Je pense que là on est parti sur du très très loin. Donc pour finir celui-là, voilà, il reste 2 titres, donc Spirit War, donc qui donne. Un des premiers titres qu'on a joué ensemble aussi. Voilà, c'est la fameuse guerre de l'esprit. J'ai pas l'âge dans ma tête que j'ai dans mon corps. Et ça c'est influencé par Souchon du coup ou... Bah écoute, pas vraiment, non, c'était simplement quand on a réfléchi au nom du groupe, quand Nico nous l'a soufflé, tu vois, moi il y a cette espèce d'ambivalence qu'il y a entre l'intérieur et l'extérieur, quoi, qui est apparu et le texte a été assez naturel. Voilà. Et en finir, ce qui serait peut-être celui que je préfère moi au niveau personnel, donc Fight to Survive. Mais bon, ça change régulièrement, donc le jour où j'ai écrit c'était celui-là quoi. Fight, ouais, c'est sûr. De toute façon, on finit nos concerts avec celui-là. C'est notre hymne. D'accord. C'est l'hymne. C'est l'hymne. Avec les hauts où les gens le chantent et le gardent en tête. Vous le faites durer un petit peu en live? Ouais. Et c'est vrai que on a essayé une fois, je crois, de pas le jouer et on nous l'a reproché. Et on nous l'a demandé. Donc maintenant, il fait partie des murs, je pense, de Spiritoire. Et on finit par celui-là. Et c'est très bien comme ça. C'est une belle fin comme ça. Parce que les gens ont un super fin, un bon souvenir, tu vois. Et est-ce que ça risque pas d'être un peu votre Smoke on the Water sous Funnel Condon qui risque au bout d'un moment de vous lasser Si on arrive déjà au niveau de Smoke on the Water, on sera c'est content. Si on gagne autant d'argent, on pourra s'arrêter de bosser, ça sera pas mal. Donc je pense qu'on pourra se forcer à le jouer un petit peu si c'est ça. Ok. D'accord, donc prochaine sortie, ça serait pour quand alors du coup l'album? On sait pas. Début 2025 2025. On ne s'est pas fixé une date précise en tout cas pour l'album. Ce qui va sortir là, c'est le clip qui va sortir début septembre. D'un des titres de ce prochain album qu'on va jouer ce soir. Qui a été tourné au Rock and It. Qui a été filmé au Rock and It à Lyon. D'accord. Et ouais, prochaine sortie, puis ça va être le début des singles qui vont amener l'album, je pense. Ah donc vous gardez le format On va pas sortir de physique. en digital, Tu ok. vois, Ouais, on va sortir des singles avec vidéo à l'appui, lyrics vidéo s'il le faut, tu vois. On va vraiment essayer de comment dire, tu vois, teaser un petit peu avant la sortie de l'album. On est bien du contenu quoi. Ouais. D'accord. Qu'on espère pour le printemps 2025, quoi, ça serait sympa. Ok. Donc une petite question d'actualité, voilà, ça n'a rien à voir avec Spiritoire. On a appris hier le décès de Jack Russell, chanteur de Great White. Est-ce que vous avez un commentaire à ce propos? Écoute, Great White c'était un grand groupe américain que j'aimais beaucoup, même si c'est pas un truc qui a transcendé ma vie. À une époque j'étais dans un groupe qui s'appelait Broken Arrow, ça devait être en 93 je crois. On avait repris une chanson de Great White et c'était super sympa, vachement Once Bitten Twice Shy, je crois que ça s'appelait, quelque chose comme ça. D'accord, ok. C'était super rock'n'roll, un super chanteur avec des accents de Robert Plant. Une de nos idoles en plus qui disparaît, quoi. Ouais, vous pouvez mettre dans... Vous pourrez rajouter dans le clip. Quoi.
Ok, donc Marcus, voilà, on arrive à la fin. Je sais pas si tu te souviens de la petite tradition de fin. On boit une gueule. Non, il faut qu'on chante une chanson. Ouais, est-ce que Ah, de nous. Bah oui, c'est possible. un petit passage a cappella de l'album, si tu te sens. On se fait tous ensemble, on fait High Fire. High Fire, la nouvelle là. Comme vous voulez. tu veux. Une nouvelle chanson. Allez. Allez. 2, 3, 4. High fire burns in me and it makes me so sad. High fire inside me, this hot pain drive me mad. Ben, merci pour l'exclu. Merci à toi. Trop cool. Ok, donc voilà, est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé dont vous voudriez parler ou quelque chose à rajouter? Un gros remerciement à Asba, nos marques et tout qui nous suivent tout le temps. On a la chance d'être endorsés. Donc un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent et qui nous endorsent. Donc Asba et Tebs Drumstick pour ma part. Moi j'ai chez Zoom et DV Mark. Chez moi, c'est Mark Bars et Skull Strings. Un grand merci à eux de nous aider Ouais. Très grand à merci. avoir un petit peu de matériel Et un son de ouf. et un son de ouf. Dac, donc je vais vous remercier. Un dernier mot pour la fin ou en... Bisous. Ma Manu, merci Allez, beaucoup. Trop cool. À bientôt. Et Bon concert ce soir. Et voilà, pour conclure ce que j'allais vous dire. quoi. Ah, on terminera là-dessus. voilà. Allez, bravo. Merci. Hein. Allez, merci. On reviendra.